Bonjour, cher Verseau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors, on va aller voir si vous voulez bien ce que les énergies de la semaine vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressenti. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Vous le savez, il y aura des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui correspondront un peu, plutôt pas du tout. Ça ne va pas nécessairement toujours dans la direction qu'on aimerait aussi également. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait justement là apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce que vous devriez vivre dans la semaine. D'accord? C'est évidemment, c'est votre choix. Alors, peu importe ce que vous choisissez, finalement, ce qu'on vous demande toujours, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre ressenti. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? On ne se casse pas la tête, veut dire essayer de s'approprier des choses qui ne nous appartiennent pas. De toute façon, vous allez voir dans le temps, ça ne dure pas. Peu importe. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale, je dirais, ou du moins la tendance de la semaine, j'ai choisi les portes de l'intuition, ici. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va répondre à 2 de vos questions. Évidemment, c'est vous qui déterminez le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils pour votre guidance, pour votre semaine. Maintenant, laissez-moi vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, cher ami, si on allait voir, cher ami Verseau, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par l'énergie globale de la semaine, ou du moins la tendance qui pourrait nous indiquer. Alors, c'est parti. On nous parle ici des mots. On vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Si vous regardez la carte, je vais vous la montrer de toute façon. Si vous regardez la carte ici, il y a toutes les couleurs, oui, il y a toutes les couleurs ici des chakras. Donc, c'est que quand on vous demande de vous concentrer sur le côté positif, c'est de se sentir équilibré. On est en ligne dans nos chakras. On n'a pas de quelque chose qui ressort ou qui est distorsionné ou du moins qui peut être bon, qui vibre moins bien, je dirais, qui vibre moins bien, j'ai envie de vous dire. Ici, ce qu'on vous souligne dans la semaine, c'est qu'il va falloir trouver une façon de faire, peut-être de vous ancrer, la façon peut-être de trouver la façon de s'équilibrer, de se sentir bien dans notre peau, dans la semaine particulièrement, vous ancrer, faire des méditations, arrêtez ce qu'il faut vous trouver. Ça peut aller faire du jogging si vous le voulez. Ici, ce qu'on vous demande, souvent que ça va aider pour être positif, c'est de sortir de la situation où vous êtes, celle qui vous perturbe. Donc, c'est simplement un détachement temporaire pour arriver comme je dirais, on vide notre esprit. C'est un peu cette sensation-là qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on oublie tout, c'est pas ça du tout. Mais veut dire, ici, on vide, on s'occupe, notre cerveau, il faut qu'il soit occupé ailleurs. Donc, une occupation veut dire qu'il va nous occuper mentalement, qui nous empêche de laisser les petits hamsters tourner tout seul dans sa roue, là. C'est l'ancrage, la méditation. Si vous trouvez d'autres moyens, faites-le. Mais je pense que souvent, le fait de dépenser de l'énergie en faisant un sport ou ne serait-ce que je veux dire, aller jouer des parties, veut dire sur le Nintendo ou des choses comme ça, veut dire, ou la Wii ou peu importe, veut dire, ou ça peut être tout simplement, veut dire, aller faire du sport. Tout ce qui veut dire vous fait sortir de la situation, qui vous empêche de penser, parce que votre attention est ailleurs, de penser veut dire à vos problèmes. C'est que ça va vous aider tout simplement à vouloir, quand vous allez, parce qu'il va falloir, de toute façon, c'est des problèmes, veut dire, éventuellement, ça va revenir, ou du moins, vous devrez faire face éventuellement. Donc ici, c'est simplement de nous sortir quelques instants pour être en mesure de, quand on revient, on est comme, on a un peu, je dirais, on s'est enlevé les scories qui traînaient, qui nous empêchaient, veut dire, d'avoir l'esprit, veut dire, au neutre. C'est un peu ce qu'on vous amène ici, en ayant l'esprit au neutre, veut dire, on note des choses qu'on n'a peut-être pas vues quand on était dans l'action. On a peut-être des tangentes ou des façons de faire, veut dire, qui vont nous aider, veut dire, justement, à ressortir de la situation. Ça vous aide. Ce qu'on vous dit particulièrement, c'est de garder l'esprit positif euh, comment je peux dire ça? Et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ici, ça peut être comment je peux bien vous dire ça?
tout ce qui peut être des traits d'encouragement, d'amour, qui est relié au positif ici pour être utile dans votre semaine. On vous demande vraiment d'avoir, je vous dirais de voir le verre à moitié plein cette semaine, non pas le verre à moitié vide. C'est pas nécessairement, c'est que ça va vous faire passer la semaine sur un courant positif, donc vous ouvrir, ça aussi indique peut-être que certaines possibilités ou certaines opportunités pourraient arriver dans la semaine, puisqu'on vous demande d'être positif, donc d'être ouvert, d'être attentif, d'être opportuniste, s'il le faut. En partant, on vous demande, c'est ce qu'on vous demande. OK? On va aller voir maintenant, on va dire un petit peu ce que... Peut-être ce qui pourrait vous préoccuper, comme ça peut être votre état d'esprit aussi. Ce qui vous traîne dans la tête, qu'est-ce qui vous dérange dans la semaine particulièrement. OK? Alors ici, on nous parle de libération, OK, avec l'archange Azraël. On vous dit qu'une phrase ou une situation connaît son dénouement. Une phase ou une situation connaît son dénouement. On parle de transformation spirituelle ici. Et on vous dit que l'heure est venue de penser à autre chose. C'est un peu dans ce qui vous préoccupe, ou du moins ce qui vous traîne dans votre état d'esprit ici. On a des choses qu'on veut se libérer. OK? Allons voir. Ici, on nous parle de déception. Et on nous parle de quoi? On nous parle de la tempête parfaite. OK. Ici, une déception, on vous dit, on parle de mensonge, de décevoir soi-même et les autres, de ne pas accepter la réalité ni l'affronter. On est dans le 31-4. Je trouve que cette image-là, elle peut être vue de différentes façons. Évidemment, c'est à vous de voir comment la première perception vous avez. Mais on peut voir au premier abord un profond découragement. Hein? On voit qu'on n'est pas du tout, l'énergie n'est pas, est pas au top, on s'entend. On peut le voir de cette façon-là. Ou alors, on va dire, on peut voir que, bon, on a accepté le fait que la situation, on va dire, n'a pas été dans le sens qu'on voulait. Ici, on se frotte la nuque pour voir, bon, ben là, ben, OK, la gaffe est faite. Maintenant, il s'agit de réparer les pots cassés. C'est un peu dans cet état d'esprit que je peux vous amener. Oui, l'action même au moment où ça se passe, c'est décevant de s'apercevoir que, bon, on a échoué. Que ce soit votre faute ou qu'on vous a aidé ardemment. Vous avez quand même échoué. Donc, c'est... Eh bien, et c'est bien. C'est bien parce qu'au moins, vous avez essayé de faire quelque chose. Moi, je me dis qu'un échec veut dire... ça signifie que la personne essaie de bouger. Elle a essayé différentes choses. Et on ne va pas tout réussir. Il y a la loi de la moyenne à l'intérieur de ça. Mais ici, veut dire, la façon que je le vois, c'est surtout... On est devant quelque chose de sec. Veut dire, on a pris tout ce qu'on a... tout ce qu'on a été capable d'aller chercher de toute façon. Maintenant, ben, il est temps de passer à autre chose. C'est un peu... Peut-être qu'on espérait jusqu'à la dernière minute qu'on pouvait sauver les choses. Ça peut être quoi? Ça peut être une relation amoureuse. Ça peut être un métier, c'est un travail qu'on l'a fait. Ça peut être tout simplement une situation, on va dire, sur les lieux du travail. Ça pourrait aussi. Quelque chose qu'on a essayé d'arranger ou du moins qu'on a essayé de donner tout ce qu'on pouvait. Ça peut être l'amitié, qu'on a peut-être, veut dire, toléré certaines choses parce que la personne n'était pas dans ses meilleures formes. Ça peut être différentes choses ici de la déception. Je préfère le voir, parce qu'on est dans le chakra du cœur ici, je préfère le voir, moi, d'une façon beaucoup plus positive. C'est-à-dire, c'est comme, OK, on a fait une gaffe, bravo. On a appris quelque chose, c'est une leçon, on l'avale. Parfois, ça reste coincé un peu, mais on l'avale quand on finit par l'ingérer. À un moment donné, on finit par, veut dire, par l'accepter. Dans le fond, c'est ce que ça veut dire. Et de réussir, veut dire, de passer par-dessus, à un moment donné. Sinon, on va dire, notre vie, ça fait longtemps. Dire, c'est pas le premier échec que vous allez vivre dans votre vie, ça sera pas le dernier non plus. Quoique je sais pas ce que je vous souhaite, mais comme je vous dis, il y a une loi de la moyenne. Donc, mais ça montre que le monde bouge. Il n'y a que ceux qui ne bougent pas, qui veut dire qui entreprennent aucune action, on veut dire qui n'ont pas d'échec. Encore là, on pourrait, ce serait discutable. Là. À discuter, peut-être. Chose certaine, ici, il est temps de passer à autre chose. C'est un petit peu long, on est en train à la recherche de solutions ici. Quand je vois les gens se frotter la nuque en réfléchissant, c'est comme on est en train de penser à quelque chose ici. On est dans le chakra du cœur, on est dans le 4 qui nous montre une certaine stabilité. Donc, ici, on n'est pas en dépression. On n'est pas à se laisser aller dans nos je pense qu'on est plus assommé, j'ai plus l'impression, par la réalisation qu'on réalise, veut dire que la situation, c'est fini. Que d'autres choses. On est un peu anesthésié, même, je dirais, à la limite. Mais notre instinct de survie fait qu'éventuellement, il veut dire, justement, on passe à autre chose ici.
Il n'y a plus rien à chercher. Vous regardez la carte, c'est sec, 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 partout, partout, partout. Il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas de. Pourtant, on est proche des roches, quoi que ce soit. Il n'y a pas de verdure non plus. On n'est pas du tout dans un environnement, veut dire, prospère ici. OK? N'oubliez pas qu'il y a une libération ici. Finalement, peut-être que vous êtes acharné jusqu'à la fin, puisqu'on parle de quelque chose, d'une question qui peut vous préoccuper ou ça peut indiquer une certaine situation aussi, ou encore, comme je vous dis, ça peut aussi être dans votre état d'esprit que vous voyez les choses comme votre semaine, ou du moins ce qui arrive ou ce qui vient d'arriver, dans laquelle vous êtes encore imprégné à l'intérieur de vous. Mais moi, je le vois plus comme quelque chose, veut dire qu'en tout début, veut dire, c'est peut-être quelque chose de la semaine précédente, veut dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées aussi. On a vécu aussi la semaine passée, je me souviens bien, une nouvelle lune. Donc, ça peut être différentes raisons, de toute façon. Chose certaine veut dire, on était à la maturité, d'après ce que je peux voir, plus que la déception, elle est là. Ici, on n'a plus rien à sauver. OK? Donc, il va falloir passer à autre chose. C'est toujours dans un... Comme je vous dis, on a l'action, le 31 ici, avec le 3, c'est le divin, c'est la communication aussi. C'est l'analyse, donc on est capable de faire la différence. Et le 1, c'est l'action. On est dans le premier chakra, dans l'ancrage, dans l'instinct de survie. OK? Alors, on nous parle ici de la tempête parfaite. On nous parle d'une invitation à agir maintenant. Je pense que, bon, regardez-moi ce beau chakra du cœur, où est-ce qu'il est éliminé. Oui, ça nous a brassé. En plus, on est dans le quand je viens de voir ça à l'écran. On est dans le 44, qui est le 8, qui est la réussite, qui est le signe aussi en envers de l'infini. Ça nous parle d'une certaine stabilité encore là. De bon discernement, de bon jugement. On est quand même capable de... j'ai envie de vous dire, presque même si on est avec le... Malgré le chakra du cœur qui ici ressort le plus, je dirais que c'est votre côté beaucoup plus... on est très... Comment je peux dire ça? Analytique, si c'est plus cartésien ici, plutôt, je voulais dire. Logique. Bon, je finis par dire le bon mot. On est dans la logique dans les choses, dans le 44. Si on ne peut pas faire autrement, c'est 2 fois la stabilité. On ne peut pas, dire, se faire des accroires, on ne peut pas, dire, commencer à croire des choses utopiques, etc., etc. On est dans la réalité, c'est un peu ça. Donc, votre côté cartésien rejoint bien cette réalité-là. Si on examine les faits tels qu'elles sont, non pas comme on voudrait qu'ils soient. C'est notre façon, veut dire, d'être très lucide de la situation, puis d'être en mesure d'être capable de prendre les bonnes décisions. Chose certaine, ça va bouger. On vous demande si vous avez certaines choses, certaines démarches à faire. C'est le moment de faire, si vous avez peut-être des choses à fermer ou quoi que ce soit. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous... ou de quitter, ou d'aller ramasser, ou peu importe dans quelle situation ça s'en vient pour vous. Ici, c'est ce qu'on vous dit bien, c'est qu'il y a une invitation à agir maintenant. On ne peut pas éterniser les choses ici après cette carte-là. Surtout après la libération, la déception. On vous dit maintenant, il faut agir. Avec beaucoup d'amour. Il ne s'agit pas ici de provoquer des choses. Là. Je ne vois pas... Je pense qu'inconsciemment, veut dire, on a un peu de... On a un peu notre ego qui, quand même, qui est touché dans cette histoire-là. On va pas le dire, on peut pas le dire non, avec le 44 ici, mais c'est aussi les plumes. Regardez le... Ça ressemble à être un corbeau, hein? Mais regardez les plumes de pan qu'il a sur son corps. Ce sont des plumes de pan. C'est représenté par l'ego. Regardez-moi. C'est sûr qu'on prend, avec cette carte-là, veut dire, si ça a été votre situation, ça peut être pénible parce que là, veut dire, bon, il faut faire face. Mais chose certaine, ici, on vous demande d'agir. Il n'est pas le temps, veut dire, nécessairement de se recroqueviller en essayant, veut dire, de... Je pourrais bien vous dire ça. En essayant, tout simplement de... soit de nier la situation, ou du moins dans cette façon-là. Je ressens la sensation ici, c'est comme si, veut dire... il y a le découragement, on le sent, mais veut dire, c'est quelque chose que, bon, c'est le temps d'absorber le choc, moi j'ai presque envie de dire. Quoi qu'on on l'avait vu venir, c'est sûr, mais on avait toujours la foi que ça pouvait marcher. C'est plus, je pense que c'est plus ça qui est la déception qu'autre chose. On y croyait tellement. Oui, on avait l'impression qu'on y croyait beaucoup.
Chose certaine, ici, il est temps de passer à autre chose. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. L'impulsion, elle est là de toute façon. Je pense que même si vous essayez de vous éterniser dans cette situation-là, vous ne seriez pas bien dans votre peau, nécessairement, parce que l'impulsion vous pousse à bouger. OK? Ici, on ne peut pas aller chercher de la stabilité. Impossible. C'est instabilité ici, non pas stabilité. OK? Donc, nous qui sommes à la recherche de la stabilité avec ces deux quatre-là ici, ça ne fonctionne pas longtemps avec ça. Là. On n'est pas bien dans notre peau. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis que l'impulsion devrait vous emmener, je veux dire, justement, à faire certains choix. Puis, vous êtes dans un bon état, malgré tout. Donc, très lucide, parce qu'on est, comme je dirais, on a l'esprit très froid un peu ici. J'ai presque envie de vous dire. On le voit d'ailleurs dans le regard de... mettons là, appelez-le le corbeau. OK? On est prêt. OK? On n'est pas dans une humeur, va dire, nécessairement pour perdre notre temps. Surtout pas qu'un 44. Alors, chers amis, on va passer maintenant à la deuxième étape, ce qui est que ce que vous espérez, peut-être. Ça peut être l'évolution de la situation aussi. Sur vers quoi on veut dire, on veut tendre exactement nos désirs, finalement, ce qu'on souhaite avoir dans la semaine. OK? On nous parle ici de la grande prêtresse, on nous parle d'égalité, et on nous parle de l'étreinte du fou. Alors, la grande prêtresse ici avec l'archange Aniel, on vous dit de vous fier à votre intuition, d'être patient. C'est sûr que les choses ne pourront pas débloquer du jour au lendemain. Faut quand même... Il y a presque un post-mortem, même si on passe à autre chose, il y a quand même certaines choses, peut-être qu'il a fallu des démarches, des choses dans ce sens-là que je vois plus que d'autres choses, OK? Mais c'est pas une raison non plus, il va falloir être patient parce qu'il faut laisser un peu les cendres tomber. Un peu dans ce sens-là, ça ne dira pas vite éternellement, mais quand même. Avant de passer à l'action, on vous dit de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ici, il ne s'agit pas de, même si vous êtes très, comme je vous disais, très lucide, très cartésien, il y a un peu de rage en dessous de cette énergie-là aussi. Donc, c'est comme une colère glaciale. C'est surtout ce que je sens avec cette carte-là ici. On n'est pas content. On n'est pas content, veut dire, c'est comme si, veut dire, on avale la pilule, mais pour certains, c'est pas nécessairement tout le monde qui va réagir de cette façon. Au contraire, pour certains, vous avez sûrement hâte de passer à autre chose de toute façon. Vous êtes très conscient qu'il n'y a rien à aller chercher là de plus. Puis rester là, ben, on ne fait que souffrir. Alors, bon, comprenez, dans ce sens-là. Mais il y en a d'autres, comme je vous dis, c'est une colère glaciale qui en a arrière de ça. On n'est pas content. Parce que, veut dire, j'ai l'impression ici qu'on se sent sur certains points, veut dire, floué. Floué parce que on avait la foi que ça pouvait fonctionner. Puis on nous dit tout le temps, mais la foi, mais ça n'a pas fonctionné dans ce cas-ci. Mais il y a une chose, peut-être vous pourriez vous poser la question. Est-ce que vous étiez aussi lucide sur la situation? On vous dit que c'est une phase ou une situation qui connaît son dénouement. L'heure est venue de passer à autre chose. Vous l'aviez aussi ressenti, mais vous disiez que... Peut-être que vous vous êtes dit que de garder la foi, veut dire, ça peut que faire que la situation s'arrange. Mais parfois, la foi ne suffit pas. Il faut être conscient, veut dire, la situation ne dépendait pas que de vous. D'accord? On va aller voir ce que l'énergie ici, on continue avec la grande prêtresse. On vous dit, avant de passer à l'action, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ça, ce qui est important, justement, quand je vous disais qu'il y avait une colère, c'est que parfois, sur le coup de la pulsion, veut dire, on part sur des situations ou des chemins, veut dire, qui ne sont pas nécessairement ce qu'on veut vraiment. Moi, je vous dirais que d'être patient, ce serait de prendre le temps de décanter un peu. C'est un peu d'ingérer un peu toutes les choses pour qu'on puisse justement, vous dire, même si on est très lucide, c'est le moment justement de faire un genre de post-mortem pour justement être en mesure de régler au fur et à mesure, de cocher les choses puis de passer vraiment à quelque chose. Mais ici, il faut digérer un peu la situation. Avant de ne serait-ce que savoir, ça peut prendre 24 heures comme ça peut prendre 3 jours, ou une semaine, ou 3 semaines, peu importe le temps. Bon. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Parce que c'est pas garanti que vous allez nécessairement prendre les bonnes décisions dans cet état-là. On est influencé par le passé. OK? Parfois, ça ne peut pas attendre non plus, mais si ça prend 24 heures, essayez de prendre 24 heures. Si ça n'en prend 36, tant mieux.
veut dire, tout le temps que vous êtes en mesure de prendre, veut dire, pour essayer de décanter un peu de la situation. OK? Parce que peut-être que vous avez une idée en arrière de la tête, comme peut-être non. Ou alors, on va dire, on hésite à aller peut-être dans le chemin maintenant. À vous de voir. Mais on est dans on est dans une énergie de deux. Donc, on est prêt à collaborer, c'est-à-dire sur les choses qui viennent à nous. On est ouvert aussi aux suggestions, on est ouvert, on va dire, ici, il ne s'agit pas nécessairement... Ici, avec le 2, c'est pas nécessairement le cas de choisir ici. On n'est pas, je ne suis pas sûr nécessairement, en tout cas, ça dépend de tout le monde, mais veut dire, en principe, vous ne devriez pas être en mesure de choisir spontanément ici. On est dans, comme je vous dis, dans un esprit un peu On laisse tomber. On laisse tomber les cendres un peu. On laisse passer un peu bon. Donc, on ne vous demande pas de faire un choix, mais on vous demande d'étudier les possibilités. C'est ce qu'on vous demande. OK? Déjà, en partant, ça devrait éventuellement vous donner une ligne de conduite, ou du moins un fil, veut dire, pour aller dans la direction peut-être que vous n'avez peut-être pas pensé, ou peut-être c'est justement le temps de le faire parce que, bon, c'est le moment idéal, j'ai presque envie de dire. On peut entreprendre certaines choses. Ici, on vous parle d'égalité avec cette carte-là. On est dans l'énergie ici du chakra sacré, c'est-à-dire chakra du nombril. On nous parle c'est une carte 12. Pour ceux qui connaissent, veut dire la numérologie ou qui travaillent ou qui aiment avoir l'information. On nous parle de trouver d'un certain équilibre, d'accepter, hein, c'est un peu normal à cette situation ici, et de reconnaître que nous sommes tous semblables. On peut la mettre du côté ici très humanitaire. Ça, c'est pas mauvais non plus. Dans notre tirage ici, moi, ça vient me dire qu'ici, qu'on remet, je pense, un peu... Je le vois un peu, surtout que c'est une question un peu d'émotivité, comme si on mettait un peu les pendules à l'heure. C'est un peu dans ce sens-là que je vous la vois. C'est comme si on repartait les compteurs. C'est comme si on mettait les resets. On repartait, veut dire, à zéro. Veut dire, ici, on veut comme émotionnellement, il le faut, parce que veut dire, on a cru beaucoup de choses, on a été blessé par certaines. Ici, on veut faire les choses différemment. Hein. On est prêt à ça de toute façon. Et le 12 qui revient à 3, c'est vous êtes guidé. Je ne peux pas dire autrement. Vous avez une capacité d'analyse, une capacité, veut dire, de communication ici avec le 3, mais on est quand même optimiste. On reste optimiste malgré tout, peut-être que je devrais dire. C'est pas un optimiste qui prend la place, j'aime autant vous dire, mais veut dire on s'encourage de cette façon-là. OK? Il y a un équilibre à trouver, c'est sûr. C'est sûr. On est avec le yin, le yang, on ne peut pas faire autrement. Beaucoup de bleu, communication. Quand même un peu de vert aussi avec les cœurs. Donc, on est capable de faire d'aller dans la bonne direction, de ne pas avoir des idées de vengeance, des choses comme ça. C'est avec les données. Il y a beaucoup de blanc aussi, de lumière autour du signe du yin et yang. Donc, il y a des informations qui viennent à nous. D'accord? On est allumé. On a une vision différente des choses. Bon, et tout et tout. La troisième, on parle du 22. Wow, les traînes du fou ici. On parle de transmutation de la douleur ici. J'ai l'impression qu'on veut dire... on change, regardez le personnage, il est recroquevillé un peu sur lui-même, veut dire isolé, évidemment, on sent la solitude dans tout ça. Je pense que ça représente votre douleur. Je ne sais pas ce qu'on veut dire pour ceux qui, évidemment, le ressentent ici. C'est un peu ce qu'on cache à l'intérieur de nous, veut dire qui fait que quand on y pense, ça fait toujours un peu couche-couche. On est dans le 22 ici, c'est comme si, veut dire, parce que transmuter, c'est faire d'inverser un peu, de prendre cette énergie que la douleur vous amène, qui, elle, nous pousse plus dans un côté moins positif, on va se le dire. Hein. Quand on a de la peine, veut dire, on a de la douleur, veut dire, on n'est pas dans la personne la plus positive au monde, à moins que, bon, vous soyez un chaman, ou vous soyez quelqu'un qui a une expérience, ou du moins une vie exemplaire, veut dire, bon, peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire, l'image? C'est pas toujours évident, il faut se le dire. Ici, je pense que ce qu'on vous invite, c'est tout simplement de prendre cette même douleur qui est aussi dégage de l'énergie, produit de l'énergie, pour justement l'inverser. C'est un peu dans ce sens-là qu'on la transmute. On la change. On l'amène à dire, c'est comme si, veut dire, on se servait de cette énergie-là pour nous faire avancer, j'ai presque envie de vous dire. Parce que le 22, c'est un nombre maître. Le nombre maître de 22, c'est dans les, j'ai presque envie de dire, dans les plus puissants. C'est vraiment,
C'est que ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça va dépendre qu'est-ce que vous allez faire de cette énergie-là, en fait. C'est parce que l'énergie de la douleur, quand ça nous fait mal, puis qu'on a envie de crier, de ci, de ça, parce que c'est à l'intérieur de nous, on le voit bien, très, 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 très sombre, on a mal, tout simplement. Est-ce qu'on s'en sert pour se démolir ou on s'en sert pour nous sortir de la situation? C'est un peu la question à se poser ici. Est-ce que c'est cette énergie-là qui va nous allumer un tison en dessous de nos pieds pour nous faire bouger? Ou alors, on va se servir de cette énergie-là pour justement se refermer encore plus. Mais avec le 22, tout peut se faire, dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est, si vous la gardez, cette énergie-là, parce que c'est une énergie, veut dire de nombreux mètres, vous enfermez dans un océan de douleur ici. Alors que si vous en servez comme un tison pour vous faire bouger, c'est pas vrai que la vie va avoir le dessus sur moi. Là, ça motive. Et drôlement. Parce qu'on veut arrêter de vivre cette sensation-là, de savoir que, bon, de la douleur et tout, on veut effacer ça de notre vie ici. Donc, le but ici, c'est de régler le problème avec le 22-4. On cherche une stabilité. Donc, on veut régler le problème. On veut passer à autre chose carrément, là, ici. Là. OK? C'est une bonne énergie parce que vous êtes prêts, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, dans la manière qu'on le sent, vous avez déjà réalisé, j'ai l'impression, beaucoup de choses là-dessus. C'est que ce qui est le plus dur, c'est ça ici, d'après moi. L'étreinte du fou, qui est la douleur un peu qu'on ressent. Qui est mélangée hein, de différentes émotions, évidemment. Mais on est quand même inspiré, quand même, à quelque part. Parce qu'ici, veut dire, trouver l'équilibre, veut dire, on vous amène quand même différentes façons pour vous en sortir ici. OK? Mais ça reste à quelque part que votre plus grande force, c'est de rester ouvert, de garder, d'amener, comme on disait ici, de garder, ça va dépendre de votre état d'esprit, qu'il reste positif ou pas. C'est un peu dans la même énergie ici qu'on retrouvait ça. On va continuer. La troisième, c'est peut-être quelle action vous avez à entreprendre, ou ça peut être certaines solutions à vos problèmes, ou du moins à ce que vous rencontrez, comme ça peut être tout simplement aussi son issue, c'est-à-dire le résultat. OK? Alors, on va les voir. Qu'est-ce que ça nous donne cette semaine? Ici, on nous parle de page de terre. On nous parle ici du féminin. Et on nous parle de profond silence. OK. La première carte ici, le page de terre. On nous parle d'érudits, fiables, patients, couronnés de succès. On vous parle de recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, de désir d'accomplir des choses plus complexes et un nouveau domaine d'études. Ah, ici, on va se chercher des informations. Regardez-moi cette belle carte ici. On est évidemment dans le chakra du cœur. Il ne faut pas se leurrer avec le vert de cette photo, un beau vert tendre comme ça. Excusez-moi. Il y a de bonnes nouvelles qui viennent à vous. Ça, on le sait. Ce qui m'allume ici, c'est le désir d'accomplir des choses plus complexes. On a besoin de se challenger après ça. J'ai l'impression ici qu'on est tellement... On s'est servi des énergies, hein, n'oubliez pas. Donc, on carbure l'énergie dans le moment. On est presque fébrile. Donc, on a trop d'énergie qu'il va falloir dépenser. Donc, ça nous rend, comme je vous dis, peut-être même impatients avec certaines personnes, intolérants peut-être aussi. Donc, on se calme. Hein? Si on a besoin de rejeter un peu d'énergie, on va s'ancrer. Hein? On n'oublie pas la méthode. Alors, vous avez besoin d'être challengé, vous avez besoin de trouver des défis, vous avez besoin de trouver des choses qui veut dire qui vous amènent une autre forme d'énergie, une autre forme de sensation, j'ai presque envie de dire. Ici, c'est pas nécessairement d'aller chercher des sensations fortes, là. Quoique, c'est peut-être votre façon de réagir, mais ici, c'est que, en plus, c'est qu'on va s'informer, on va étudier, on va prendre des cours, on va faire des stages, on a des entraînements, on va dire, il y a quelque chose qui vient, on vous parle qu'il y a un nouveau domaine d'études, il y a quelque chose que ça nous... Je pense qu'on a une idée, ou du moins il y a une illumination qui vient à quelque part, parce que dans le désir d'accomplir des choses plus complexes, on vous dit qu'il y a un nouveau domaine d'études qui pourrait être possible. Donc, ça veut dire, on est dans l'énergie ici que, bon, il faut bouger, il faut se décider. OK? Donc, il y a un intérêt aussi. Mais c'est parce que je pense que
La plus grande difficulté de cette énergie-là, je vous dirais, dans le page de terre, premièrement, c'est parce le page, c'est un peu le green, là. Le green ou le bleu, ou bon, appelez-le comme vous voulez. C'est la personne qui vient de commencer, c'est le stagiaire, ça je peux dire. Donc, on commence tout juste, je veux dire, à faire des démarches dans l'action ici. Donc, on peut être maladroit. On a un manque d'expérience. Donc ici, c'est l'expérience qu'on va aller chercher, justement, on va dire, en vous disant qu'on veut avoir des choses plus complexes. Oui, OK, mais avant de courir, il faut marcher. C'est un peu dans ce sens-là aussi qu'on vous l'amène. Donc, soyez patient, on vous l'avait dit ici. Je sais que c'est pas du tout ce que vous voulez entendre, mais veut dire, à quelque part, on ne peut pas le dire de cette façon autrement non plus. Parce que l'énergie, veut dire, elle est tellement intense. Veut dire on bouille. On a hâte de passer à l'action ici. On a hâte de bouger. On a hâte que les choses, veut dire, il y a quelque chose qui devient significatif. OK? Ici, on vous demande d'ailleurs, avec le féminin, on parle d'énergie féminine ici, donc on parle de yin. L'énergie plus douce, plus éveillée, plus spirituelle, plus intuitive, plus réconfortante, plus maternante, plus... Mettez-les dans l'énergie, tout ce qui peut représenter le yin, le côté plus féminin du personnage, que ce soit un homme ou une femme. Ici, on a tous chacun un côté yin, un côté yang, qu'on laisse exprimer comme on est. Il n'y a pas de jugement ici. C'est le côté beaucoup plus, je dirais, plus réconfortant ici qu'on va chercher. Je pense j'ai presque envie de dire, parce que c'est quand même au niveau des émotions aussi, mais par contre, c'est dans le vin aussi, donc on est quand même, oui, on est quand même un peu émotif, mais on est quand même ouvert aux choses qui peuvent venir à nous. C'est pas comme si, veut dire, on est quand même curieux. C'est un peu ce que je vous amène comme on est un petit peu dans l'énergie de, OK, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de trouver autre chose, j'ai besoin d'aller chercher de l'information, j'ai besoin d'enrichir ma culture, je veux dire, sur de nouveaux sujets, peu importe comment on l'appelle. Mais au moins, je veux dire, ça ne veut pas dire, comme je vous dis, ça vous pousse nécessairement à accepter n'importe quoi, mais ici, veut dire, ça nous donne la chance, veut dire, de faire un tri. C'est mieux d'avoir plusieurs choix que de pas n'en avoir qu'un, puis de dire, bon, ben, de toute façon, j'avais pas le choix. OK? On a parlé ici du profond silence, méditation. Ici, on a besoin de... C'est pas un moment de recul, aucunement. Je pense qu'on a besoin de laisser mûrir un peu ce qu'on essaye, veut dire nécessairement, de sortir avec le nouveau domaine d'études. Ça a besoin de maturation, j'ai l'impression. On a besoin d'y penser un peu plus, surtout, je veux dire, c'est bien parce que ça va vous le donner d'aller chercher ce que vous avez besoin de chercher qu'en fait d'information ou de culture. Bon, d'accord, que ce soit des cours ou des séminaires ou peu importe, des conférences, ça peut être dans n'importe quel, évidemment, domaine ici, mais il y a une méditation ici qu'on vous suggère ici. Regardez-moi ces belles couleurs. On est vraiment à ressentir les choses autrement. On est dans le 11 en plus, dans l'énergie, dans le 2. Donc, on est justement bien placé pour aller chercher cette information-là. On est dans le chakra du troisième œil et du celui de la couronne. N'oubliez pas. Donc, on est vraiment dans le je comprends et je crée. On ressent les choses autrement. On les voit, j'ai essayé de dire le mot voir, parce que, mais pour l'humain, ressentir, ça veut dire voir. Le cerveau envoie une image pour voir. C'est un peu... ici, veut dire, on vous demande, ici, dans la méditation, de ressentir les choses. Profond silence, c'est pas pour rien. Ça peut être remarqué, ça peut être très bien que vous soyez dans des bruits blancs aussi. Hein, ça n'a aucune importance. En fait, c'est où est-ce que vous vous sentez bien pour vous connecter à vous-même. C'est un peu dans ce sens-là, la méditation. Ici, on est dans le ressenti. Il faut se connecter à nous-mêmes. Ici, on n'est pas là à laisser vagabonder nécessairement nos idées ici. Ici, on se branche sur la couleur violet ou la couleur indigo. Donc, on commence à ressentir un peu en tout début, on commence à ressentir un peu le troisième œil, on le ressent physiquement. Le chakra de la couronne, la même chose. Sur le dessus de la tête, c'est plus sensible. C'est la façon la plus facile, je dirais, de voir si vous êtes connecté vraiment, si parfois vous posez la question, parce que normalement, bon, vous le ressentez. Mais c'est les premiers temps, les premières fois, veut dire, on teste différentes choses, n'est-ce pas? Alors, à vous de voir, mais cette couleur-là pourra vous... Je pense, à un moment donné, vous guider à quelque part, parce qu'ici, on ressent les choses vraiment différemment. C'est du moins la première idée que j'aurais envie de vous dire. En fait, c'est comme si ça devient évident, ce qu'on a à faire.
Ça amène un certain... Parce qu'il y a du bleu aussi là-dedans. Ça amène quand même, veut dire, et du rouge. Donc, on est prêt à passer d'action. Et de façon lucide. On est capable de communiquer aussi ce qu'on a à dire avec ces couleurs-là. On est dans le blanc également. Moi, je pense que cette méditation, ou du moins ce profond silence, la période de profond silence que vous prenez, ici, on ne s'agit pas de rentrer chez les frères, hein, on n'est pas du tout là-dedans. C'est prendre une méditation, d'aller se brancher à quelque part, mais veut dire d'une place où vous pouvez, ça peut être avant de vous coucher le soir, il ne s'agit pas ici de passage de la semaine non plus en méditation, mais c'est de prendre un moment dans la semaine justement pour un peu, je dirais pas analyser, mais de laisser voir un peu dans votre, surtout en regardant avec le troisième œil et le chakra de la couronne, un peu faire les événements qui s'est passé dans la semaine, un peu de reviser, un peu dans ce sens-là que je vous inviterai à le faire, moi, avec la méditation ici. On revisite les choses, mais on garde conscience qu'on a notre troisième œil, notre chakra de la couronne qui est éveillé. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas nécessairement les autres. Ici, les autres, on ne les laisse pas nécessairement intervenir. On veut juste être vraiment concentré sur ce qu'on ressent ici, voir ce qui vient à nous, tout simplement. On ne provoque pas ici, on ne va pas chercher non plus. On ne s'invente pas des choses non plus. On laisse venir. Voir un peu comment, quand vous repensez aux événements de la semaine, qui vous ont peut-être marqué, ou du moins qui vous a amené à où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, un peu, à voir un peu comment le ressenti que vous avez par rapport à ça. Mais chose certaine, on sent ici que ça a une signification, cette carte-là, dans votre semaine. C'est la dernière carte. N'oubliez pas qu'on vous dit ce que soit ça peut être la solution à ce que vous rencontrez dans votre semaine, ou le résultat, comme ça peut être aussi ce que vous devez faire pour en arriver, on s'entend bien, à un résultat positif. OK? C'est une semaine quand même bien. Je vais vous revenir juste en fermant la boucle avec les mots, où on vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, si vous avez des mots positifs, quand on encourage les gens, faites ton mieux, mettez des choses positives dans votre langage ici qui fait que vous, comme je dis, c'est l'ambiance ici devait être dans la semaine, devait être de regarder le verre à moitié plein. C'était ça qui vous amenait des opportunités, mais vous avez aussi une ouverture d'esprit que peut-être en temps normal, vous avez peut-être un peu moins. Ici, on est vraiment conscient, veut dire, de l'importance de. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes à un carrefour, mais on a à quelque part aussi l'impression qu'on recommence à zéro un peu. Donc, cette fois-ci, on ne veut pas manquer notre coup. On peut le voir de cette façon-là aussi. OK? Alors voilà, mes chers Verseaux, pour le côté première partie. Maintenant, on va aller voir si vous voulez bien répondre à 2 de vos questions. On va mettre ça de côté 2 secondes. Voilà. Alors j'ai placé une cornaline ici et un quartz rose, simplement pour différencier les 2 réponses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause si vous voulez réfléchir à vos questions. N'oubliez pas que les réponses angéliques sont très, 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 très directes. Il n'y a pas de flafla autour. Donc, une question directe amène une réponse directe, évidemment. Alors, c'est grosso modo ce que j'ai à vous dire, dans le domaine que vous voulez. Alors, sinon, là, ce que je vais faire, je vais vous suggérer un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. On met sur pause, tout simplement. Alors, je vous laisse 10 secondes. C'est parti. Alors, voilà, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la cornaline ici, réponse à votre question, on vous dit que dans les prochaines semaines, Jérémy. Alors, à vous de voir, c'est par rapport à votre question. Au niveau du temps, on nous parle de janvier ici. Bon, dans les prochaines semaines, janvier, pas loin quand même. Maintenant, deuxième question avec le quartz rose. On vous dit que ça dépend de vous. Est-ce que c'est question de foi? Est-ce que c'est question de... Je ne sais pas, ça dépend de vous. Peut-être que vous avez des actions à faire ou pas. Bon, ça dépend de vous. Évidemment, je ne connais pas votre question. On parle d'une semaine, alors c'est quand même pas... Le délai est quand même pas si long. On devrait avoir une idée bientôt. OK?
Alors voilà, cher ami Verseau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. C'est une semaine intéressante parce que oui, ça commence peut-être, ou du moins il y a quelque chose qui est dans des événements un peu moins, sur un premier abord, on dirait que c'est pas des événements très intéressants, très motivants. N'oubliez pas de la tendance de la semaine ou l'énergie globale de la semaine. On vous dit bien de rester positif le plus possible, malgré certaines situations qui, évidemment, viennent vous chercher un peu. C'est là, justement, qu'il va falloir garder la foi, de dire que je suis capable de passer à travers, que de regarder, comme je vous dis, on regarde les événements en regardant le verre à moitié plein, et non pas à moitié vide. On reste positif sur, oui, c'est de la merde qu'on reçoit, mais où quoi qu'il se passe, on sait qu'on va être capable de s'en sortir, on sait qu'on va être capable de reprendre. Comprenez-vous, il faut s'encourager justement pour ne pas rester pris dans cette énergie, de négativité finalement. Parce que c'est facile de couler, de dire, là, je m'effronte et puis bon, mais c'est pas le temps. Je vous dis que c'est pas le temps. D'accord? Alors voilà, mes chers Verseaux, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire parce que vous avez un beau potentiel dans cette semaine-là particulièrement. En tout cas, prenez soin de vous, c'est ce qui est important. Moi, je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, comme je vous dis. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.